L'espoir est une illusion confortable, une hypnose douce qui te vole ta puissance. Tu crois que l'espoir te soutient, mais c'est lui qui t'empêche d'agir. L'espoir est un programme pour l'homme qui ne veut pas voir. C'est une invention psychique pour supporter la réalité sans la transformer. Tu souffres, tu espères. Tu perds, tu espères. Tu n'avances pas dans la vie, tu attends que des dieux ou un dieu dans l'univers te sauve. Mais ça fonctionne pas comme ça. L'espérance est la béquille des gens qui refusent de se regarder en face. On vous a enseigné l'espoir comme une vertu. Que oui, l'espoir fait vivre. Tout ça, c'est des conneries. C'est un programme qui te fait croire que demain va te sauver. Personne ne va te sauver. Tu es la seule personne qui peut changer ta réalité. Ta réalité actuelle est basée sur ta fréquence vibratoire, sur les idées que tu as de toi. L'espoir est un programme religieux qui t'a conditionné à l'attente. Dans toutes les religions, on vous dit « Espère en Dieu, un jour ça va aller, un jour ceci, cela ». Tout s'arrangera si tu as la foi en Jésus-Christ. Mais en réalité, aucune force divine réelle ne t'a demandé d'attendre. Le moment parfait n'existe pas. Le moment parfait, tu le décides aujourd'hui, si tu le désires. Pour avoir quelque chose dans la vie, il ne faut pas le chercher, il faut l'incarner. Krishnamurti disait, l'espoir c'est la fuite. L'esprit clair ne se projette pas. Il voit, il agit. L'espoir mène toujours à une forme de désespoir. L'espoir fait vivre toutes ces conneries-là. Ça vous projette dans un futur hypothétique. Tu mises sur quelque chose d'extérieur à toi. Mais tu ne peux pas combler ton vide intérieur par l'extérieur. Il y a des gens depuis des années, ils espèrent. Ils attendent des choses, mais rien ne se manifeste. Tout ce que tu désires réellement, donc par les désirs de l'âme, existe déjà à l'intérieur de toi. Tu as déjà toutes les clés pour obtenir ce que tu veux réellement. Je ne parle pas de ce que ton ego désire, je parle de ce que ton âme veut. Toutes les clés sont à l'intérieur de toi. Mais tu cherches dans le faux destin, tu cherches en te comparant aux autres, en te comparant à la société. Un être de lumière sait exactement où il va, il se connaît, il connaît sa destination. Il connaît sa destination parce qu'il est à l'écoute de son âme. Il n'est pas en train de demander à Dieu. Il écoute Dieu. L'inconscient fou espère. Il mise dans le loto de la vie en pensant que ça va se réaliser. Il veut imposer sa volonté à Dieu. Mais plus vous avancez, plus vous allez réaliser qu'il y a des choses destinées pour vous et il y a des choses que vous n'aurez jamais. Celui qui voit clair est dans l'écoute. Il est dans l'état de réceptivité. Tu n'auras ni plus ni moins que ce qui est prévu dans ton programme vibratoire d'âme. Tu peux te battre à gauche, à droite, espérer toute ta vie. Tu n'obtiendras pas les choses que tu veux par l'ego, mais par l'âme. La conscience incarnée ne dépend pas de l'espoir. Elle agit. L'inconscient qui espère que demain sera mieux est dans une attitude de demande. Il est dans un état de quémandeur, de mendiant. Deviens transparent à la lumière, deviens transparent à l'intelligence universelle dans ta vie. Il est essentiel de déconstruire toutes les mentalités qu'on vous a introduites dans le cerveau. En déconstruisant, tu vas commencer à avoir les idées claires. Tu vas savoir réellement ce que tu veux. Et le désir que tu auras sera ton désir le plus profond, celui de ton âme. Et dès que tu vas commencer à marcher sur les pas de ton âme, sur le trajet qui est bien prévu pour toi, tu vas voir que toutes les portes dans le monde vont s'ouvrir. Et tu verras que tout ce que tu désirais auparavant n'était pas véritablement ce que tu voulais. L'homme qui vit véritablement dans son esprit, qui est dans la lumière, n'a plus besoin de foi aveugle. Il ne cherche plus le savoir, il sait exactement où il va, il sait tout simplement. Il sait parce qu'il vit dans son axe.